C'est un sujet dont vous allez beaucoup entendre parler au cours des prochains mois et on vous présente ce soir un dossier complet sur la question. Vous savez que le futur pont Champlain sera payé par le fédéral, repayé par les usagers qui vont vraisemblablement devoir payer un péage. Or, au milieu du pont, il est prévu qu'il y ait un train léger sur rail, un système moderne pour le transport en commun, ou des autobus. On croyait que c'était réglé pour le train léger sur rail. Or, Jean-Sébastien, on s'aperçoit, et vous avez creusé cette histoire-là, que c'est pas réglé du tout, cette histoire de train sur le futur pont Champlain. Non, et la décision doit se prendre bientôt, Patrice, parce qu'Ottawa a demandé à Québec d'ici l'été de connaître le mode de transport en commun choisi sur le futur pont. On comprendra que ça pourrait influencer certains éléments du design, des composantes techniques du futur pont. Vous savez, le corridor Champlain, là, de 97 à 2011, c'est une augmentation de près de 50 du nombre de passagers en transport en commun. On sait que le statu quo est plus possible. Alors, c'est fait des années qu'on parle de ce SLR, un projet ambitieux, un projet écologique. Mais là, avec l'état des finances publiques, de plus en plus de voix s'élèvent ouvertement pour dire pourquoi ne pas simplement améliorer le système d'autobus. Le maire Coderre en a parlé aujourd'hui. Il a eu un bon mot sur le SLR. Il est pour, mais pour la première fois, il évoque la possibilité d'une consultation publique. Ça va prendre un débat sur le SLR. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une bonne chose. Peut-être pas d'accord sur le tracé. Il faut regarder qu'est-ce que ça veut dire en termes de tracé. Moi, je serais d'accord pour que l'OCPM puisse se pencher sur l'avenir du SLR. L'OCPM dont parle M. Coderre, c'est l'Office de consultation publique de Montréal. On verra. Toujours est-il qu'on vous a préparé un reportage, Patrice, effectivement, sur ces deux options possibles, les pour, les contre. Vous allez voir à quel point il y a tout un casse-tête dans les mains du gouvernement actuellement. Très bien, puis on se reparle après. Oui. Jusqu'en mars, tout semblait indiquer qu'un système léger sur rail, un SLR, était le moyen de transport en commun choisi pour le futur pont Champlain. L'idée a d'ailleurs fait consensus entre Québec, les élus de la région et les sociétés de transport. Le mode de transport collectif choisi par le gouvernement du Québec pour le pont Champlain est un système léger sur rail, le SLR. Québec a même alloué 28 millions de dollars pour un bureau de projet qui est à l'œuvre depuis septembre. Sauf que les libéraux sont maintenant au pouvoir et le nouveau ministre des Transports admet être en réflexion. On veut une voie spécialisée, fermée, indépendante pour du transport collectif. Le moyen, actuellement, n'est pas encore déterminé, mais il va l'être très bientôt. L'état des finances publiques explique en bonne partie l'hésitation des libéraux à appuyer un SLR. Des estimés préliminaires évoquent un projet de 2 milliards de dollars. On a l'occasion de se doter d'un équipement moderne dans un Québec moderne. Le maire de Brossard, Paul Leduc, rêve depuis longtemps à ce projet de SLR dont on connaît déjà les grandes lignes. Un train léger entièrement électrifié qui partirait du carrefour de la 10 et de la 30, qui emprunterait le pont Champlain et se rendrait jusqu'à Place Bonaventure au centre-ville. 15 km parcourus en 18 minutes et 7 ou 8 gares desservies. La première pourrait bien être ici, de billets au 10-30. Ce qu'on propose, c'est un immense stationnement dans le cadran sud de la 10 et de la 30 pour permettre aux gens qui arrivent d'ailleurs de ne pas rentrer à Brossard. Du côté de Montréal, 2 tracés sont sur la table. Un premier, souterrain, passerait sous le secteur de Pointe-Saint-Charles. Un deuxième, aérien, comme le SkyTrain à Vancouver, longerait l'autoroute Bonaventure et les voies du CN. C'est cette dernière option qui est actuellement privilégiée. Le SLR, ça va être un métro de surface entre l'île des Sœurs et le centre-ville pour Montréal, avec des stations à différents endroits. Sur la rive sud aussi, on souhaite créer de nouveaux quartiers près des gares. Juste Brossard, on parle de 2,6 milliards de développement avec un SLR. Paul Leduc parle aussi d'un projet écologique qui diminuera les gaz à effet de serre, sans compter qu'un futur SLR aurait la capacité de répondre aux besoins grandissants en transport collectif. Aujourd'hui, 22 000 personnes empruntent les autobus du pont Champlain chaque jour de semaine. Et selon l'AMT, on en prévoit 32 000 dans 7 ans. Mais Jacques Roy est très critique à l'égard du projet de SLR. Les gens qui présentement prennent l'autobus, je sais pas moi, de Bromont, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui les amènent directement au centre-ville, est-ce qu'ils vont continuer d'utiliser l'autobus, de faire une correspondance, passer dans un SLR qui ne sera pas gratuit nécessairement? À Chambly, plusieurs passagers n'étaient pas très enthousiastes face au SLR.
Puis je ne prendrais pas le train. Non, Non, pas du tout. Donc, c'est pas un projet qui vous emballe? Pas du tout. Pas du tout. Moi, un coup je suis rentrée dans l'autobus, j'aime bien me rendre directement dans le centre-ville que de faire un arrêt. Donc si on perd un petit peu de temps avec l'autobus, mais qu'on le rattrape avec le train, pourquoi pas, si c'est bon pour l'environnement. Pour Jacques Roy, la solution passe par plus d'autobus et plus de voies réservées. Ce serait moins coûteux, dit-il, et beaucoup plus flexible pour transporter les passagers ailleurs qu'au terminus du centre-ville. Et il ajoute que le SLR risque de créer d'énormes bouchons à Brossard autour des nouvelles gares de train. Imaginons que maintenant tout le monde soit forcé de converger vers ces stationnements, autant les autobus que les automobilistes. J'ai peine à croire que ça n'entraînera pas des problèmes de congestion dans ce grand secteur. La communauté d'affaires montréalaise, qui a toujours appuyé le SLR, a maintenant quelques doutes. Ce que les membres nous disent, évidemment, c'est que ça prend un mode qui est financièrement viable. Ça ne doit pas être quelque chose qui va être tellement coûteux qu'on ne pourra pas construire d'autres infrastructures de transport en commun. La solution des autobus ne s'annonce pas facile non plus. Chaque jour de semaine, ils sont 900 à faire l'aller-retour entre la rive sud et le terminus central, qui est complètement saturé. Il faudrait donc l'agrandir ou en construire un nouveau, sans compter que la population de Griffintown ne veut pas plus d'autobus. Oui, on peut remplacer le type d'autobus. On peut voir si on peut optimiser encore davantage. Mais on n'atteindra jamais, avec les autobus, le niveau de demande qu'on a dans le corridor. La balle est dans le camp du nouveau gouvernement qui fera bientôt le point avec les responsables du bureau de projet. Jean-Sébastien, ce qui est frappant dans votre reportage, c'est que les gens d'affaires de Montréal commencent à se dire « Oups, les mots-clés ont été lancés, d'ailleurs, financièrement viables. Si on sent que Québec n'a pas l'argent pour ça, poussons tout de suite une autre option. » Pourtant, ce n'est pas nouveau, vous l'avez dit rapidement d'entrée de jeu, ce projet-là n'est pas nouveau d'un train léger sur rail. Oh mon Dieu, non. Et on vous a préparé un petit tableau. Écoutez, en 2000, Québec et Ottawa mandataient déjà l'AMT pour réaliser une étude d'avant-projet pour un SLR dans l'axe de l'autoroute 10 et du centre-ville. 7 ans plus tard, en 2007, on remet cette étude qui proposait à l'époque un tracé, là, un SLR qui aurait passé sur l'estacade du pont Champlain. On apprend en 2011 qu'il y aura un nouveau pont Champlain. Alors là, il y a un bureau des partenaires qui est créé pour préparer la transition. On remet à jour les études. Et en 2013, Québec annonce donc que ce serait un SLR. Ça fait beaucoup d'années et beaucoup de dizaines de millions de dollars passés, Patrice, et on en est là aujourd'hui. Une source à l'AMT nous disait, pas devant la caméra, mais nous disait qu'on avait très hâte de savoir à quoi s'en tenir. Est-ce qu'on pèse sur l'accélérateur ou sur le frein avec ce projet? C'est sûr que l'AMT a un faible pour le projet de SLR, mais le message officiel, c'est que bien sûr, on va respecter la décision du gouvernement. J'ai demandé au bureau, au chef du bureau de projet, quel était son état d'esprit. On a un mandat de développer ces scénarios-là. On va prendre la décision du gouvernement. On fait des recommandations, on documente les décisions, on documente les différents scénarios et le gouvernement prendra une décision et on prendra le choix du gouvernement et du ministre des Transports. Vous êtes diplomate. Mais c'est mon travail. Bien oui, c'est ça. C'est que l'AMT, vous avez raison de le souligner, aimerait bien le SLR. Vous le dites, ça fait 14 ans qu'on en parle dans la région de Montréal. Mais si le ministre responsable des Transports dit non, on n'a pas les moyens, ou si le président du Conseil du Trésor dit on n'a pas les moyens, ils seront obligés de suivre. De toute façon, c'est d'ici quelques semaines qu'on doit trancher à Québec. Là. Oui, à Québec, on nous disait qu'il y aurait des discussions au cours des prochains jours. À l'AMT, on nous dit que d'ici la fin du mois, il y a une rencontre avec le ministère, en tout cas des Transports. Et en terminant, vous donner une petite anecdote. Est-ce que ça veut dire que le projet de SLR sent la soupe chaude? Toujours est-il que Gaétan Barrette, avant d'être ministre de la Santé, il est député de Brossard. Pendant la campagne électorale, il a appuyé ouvertement le projet de SLR. Aujourd'hui, à son cabinet, on nous a dit que oui, il l'a approuvé. Depuis, il a constaté l'état des finances publiques et maintenant, il s'en remet. Il fait confiance à son collègue des Transports pour prendre la bonne décision et pour rassurer les gens, il y aura un mode de transport collectif apprécié. Alors, voilà. On en est là. On attend au cours des prochains jours une réponse. Il y aura un bras de fer important parce que les gens qui y croient à ce projet-là ne vont pas lâcher non plus. Merci, Jean-Sébastien. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Au revoir. Parfait, au revoir.